Bon, bah je démarre une vidéo à l'improviste là, complètement à l'arrache, parce que là je me renseignais sur internet et moi si vous voulez j'habite dans la région de Saint-Malo. Et aux abords de Saint-Malo il y a un cimetière à bateau qui a l'air très très stylé à visiter. Et je suis tombé sur un article de Ouest France parce que j'ai que ça à foutre de mes journées. Et là je suis tombé sur cet article là qui parle du cimetière à bateau. Alors vas-y, ça m'intrigue trop et tout machin. J'ai fait des petites recherches et tout. Et pour le coup c'est pas très loin de chez moi. Alors je pense que je vais m'y rendre. Alors pas aujourd'hui, là je commence à tourner vraiment à l'arrache pour introduire le truc. Mais je pense que je vais m'y rendre demain, ouais, demain matin. S'il fait beau. Parce que vraiment là en ce moment, gros temps de merde sur la Bretagne. Hein. Les clichés ont la vie dure, hein, malheureusement. Je prends quelques infos, tac tac tac, je prépare la vidéo et je pense que on se retrouve demain matin pour la suite de la vidéo. Je vais prendre quelques infos et voilà. Allez, bonne nuit, bande d'enculés. Bon, eh bien, bonjour, j'espère que vous avez bien dormi. Aujourd'hui, on se retrouve dans la petite ville de Saint-Jouan et on va aller explorer du coup cette fameuse plage où il y a les bateaux abandonnés. Il y a du vent sa mère aussi, ça va être top moumoute. Bon l'aventure commence bien, j'ai fait tomber mon téléphone 2 fois pour des plans à la con. Mais à part ça, tout va bien, on est très bien, il est même pas 9h du mat, tout se passe très bien. Première étape de notre voyage, on se retrouve sur la plage du Valion. Alors c'est une plage qui est en bord de mer, juste en dessous de la petite ville où on était juste avant, la ville de Saint-Jouan. Maintenant on va continuer, on va longer le littoral et on va essayer de trouver le cimetière de bateaux. Alors tout est en travaux sur cette plage, alors c'est assez particulier parce que quand vous regardez derrière moi, il n'y a rien du tout d'idyllique. Putain, fermez vos gueules les goulons de merde. Non mais c'est vrai que tout est en travaux sur cette plage, alors c'est assez particulier, c'est vrai que ça casse un peu le côté nature du coup, parce que les gros tractopelles et le rubalise, ça donne une toute autre ambiance au lieu quoi. Mais bon, on va faire avec, c'est pas grave, de toute façon c'est pas là où on s'arrête, heureusement. Bon génial, le sentier côtier que je devais emprunter est inondé. Oh putain. Ah non mais vous avez vu la gueule du truc. Bon alors pour que vous compreniez la situation, le sentier là il est là, hein. Il longe le muret, vraiment. Du coup c'est un petit peu problématique tout ça. Tu vois Jamy, c'est bien ce que je te disais, c'est dégoûtant l'eau des fleuves. Ça y est, je crois qu'on arrive enfin à ce fameux cimetière. Et ouais, putain, il est juste ici. Allez, on descend, on va explorer tout ça. Bon voilà, on arrive sur le site. Comme vous pouvez le voir, c'est assez particulier comme ambiance. On est sur quelque chose d'assez calme, très apaisant. Il y a même des petits QR codes qui sont déposés sur certaines côtes pour voir l'histoire du bateau, c'est super intéressant. Bon du coup par rapport à une certaine époque, il y avait beaucoup plus de bateaux avant 2021, parce que comme je vous le disais précédemment, il y a eu un nettoyage récemment qui du coup a enlevé la plupart des bateaux qui étaient considérés comme très polluants, ceux qui avaient une base de plastique. Vous voyez, hein, tous ceux qui restent derrière moi sont quasiment en bois et ceux-là ont été préservés au patrimoine. Mais la plupart des autres bateaux ont été nettoyés suite au rachat du propriétaire du nouveau terrain. Effectivement, moi j'ai récupéré le chantier en 2015, c'était quasiment la même chose que ça, c'est une poubelle, c'était une épave.
Je l'ai entièrement remis en état, donc à un moment donné, vous avez quelque chose qui se remet en état, à côté vous avez une poubelle, c'est vrai que... Alors, des gens vont dire que c'est à cause, moi je veux dire que c'est grâce à moi qu'on va améliorer le littoral, parce qu'on a amélioré ce côté-là du chantier, donc on améliore l'autre côté. Et chacun défendait son point de vue, et il y a eu des discussions, des débats, et au final, c'est la commune qui a gagné sur le nettoyage presque intégral de ce site. Faut quand même s'imaginer que pour certains pêcheurs, c'était vraiment un coin de retrouvailles. Il y avait même une histoire, il y avait une cabane qui avait été construite entre deux bateaux où les anciens pêcheurs se retrouvaient sur ce lieu. Et malheureusement, la plupart de ces choses ont été détruites, ainsi que la cabane avec les pêcheurs. Quand même le souligner, ce lieu en soi il est quand même assez polluant, même si effectivement il y a le côté patrimoine. La plupart des déchets à bord des bateaux, comme les moteurs ou encore l'essence qui reste dans le fond de cale, effectivement il y a quand même un impact sur l'environnement. Là, un bateau là, il va pourrir là, mais il va pas donner la pollution, parce qu'il ne bouge pas. Alors qu'à bord des bateaux, il n'y a rien dedans, il n'y a pas de pétrole, il n'y a rien du tout. À part ceux en plastique qui peuvent encore. Mais le plastique, je pense pas que c'est lui qui va être trop jugé pour la pollution, non. Le souci, c'est que pour certains, encore aujourd'hui, il y a des bateaux qui viennent s'échouer sur le rivage, comme vous avez celui qui est derrière moi là-bas. Et ça, ça pose toujours souci pour les gens qui veulent préserver cet endroit. Ce genre de problème, pourquoi ça continue? Pourquoi des bateaux viennent s'échouer sur le rivage? C'est parce que, en fait, c'est toujours moins cher d'amener son bateau échoué ici que de l'envoyer à la destruction. En fait, vous avez juste à l'abandonner là, et vous n'avez aucune charge à payer, vous ne reviendrez jamais le chercher. Surtout qu'aujourd'hui l'accès est quand même assez surveillé dans un sens, parce que le nouveau propriétaire qui est quand même responsable des lieux veut assurer la sécurité. C'est vrai que sur certains bateaux il y a des clous qui dépassent, il y a quand même des bouts qui sont assez tranchants, il y a du vieux métal. De plus, de préserver les gens de s'approcher des épaves, parce qu'elles représentent quand même un petit danger. Le lieu se prête aussi très bien à l'art, comme vous pouvez voir la magnifique fresque qui est derrière moi. C'est quand même très joli, sur certains bateaux il y a de très beaux tags, il y en a d'autres, voilà. Mais c'est de la merde! Mais c'est vrai que le lieu sert énormément d'expression artistique. Et ça aussi c'est un facteur de plus pour les écologistes qu'il y a dans les produits de tag. Souvent ça va aussi en contact avec la mer quand la peinture est encore fraîche. Bon, et bien c'est la fin de cette petite excursion, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était un petit contenu à part, un peu exceptionnel, que j'avais envie de faire sur un coup de tête. Voilà, si vous voulez passer dans le coin, c'est super intéressant, c'est super joli. Le lieu est quand même accessible, n'y allez pas quand la mer est haute. Moi je vais continuer à observer un petit peu les épaves et je vais rentrer. Allez, je vous laisse, à plus tard.